Bonjour à tous les participants, à tous les panélistes. J'ai le plaisir de vous accueillir à la 11e édition de notre petit webinaire régulier Situation actuelle sur le marché tchèque. Merci d'être à nouveau si nombreux. Donc, ce qui nous attend aujourd'hui, c'est une petite demi-heure chargée d'informations. Comme d'habitude, on commence par la situation sanitaire, tout ce qui va avec. Par la suite, on passe aux actualités économiques, cette fois-ci avec focus sur les technologies et notamment sur l'innovation. Et ensuite, on aura le plaisir de passer la parole à notre invité d'aujourd'hui qui est Serge Dupont de Creative Dot, qui va enchaîner, bien sûr, avec le sujet d'innovation. Et tout à la fin, on aura à nouveau 10-15 minutes pour répondre à vos questions éventuelles. Vous pouvez poser les questions par le chat ou par le module questions-réponses que vous trouverez sur la barre d'outils de Zoom. Et comme d'habitude, le webinaire est enregistré, donc vous pourrez visualiser la présentation ainsi que le replay sur notre site Internet. Voilà, donc bon webinaire et je passe la parole à Lenka. Oui, bonjour à tout le monde. Merci Martin. Je m'appelle Lenka et voilà une petite présentation de la situation sanitaire ici en République tchèque avec le but que vous ayez une vue d'ensemble de ce qui se passe maintenant et quelles sont les mesures mises en place et qui sont valables à partir de cette semaine. C'est surtout pour ceux qui nous suivent depuis l'étranger. Voilà, donc les informations les plus récentes. Le premier slide, regardez avec moi, regardez que justement vous pouvez voir que le nombre des cas confirmés a dépassé 1 million de cas. Les patients hospitalisés, le chiffre il s'est plus ou moins stabilisé ces derniers jours. En ce qui concerne les vaccins administrés, on en compte à peu près au-dessus de 4 millions de vaccins. Ça ne veut pas forcément dire que 4 millions d'habitants sont déjà vaccinés. Ça veut dire qu'il y avait au moins 4 millions d'habitants ont reçu la première dose, dont à peu près 1 million, il y en a à peu près 2. Donc, toujours, n'oublions que le nombre d'habitants en République tchèque, c'est 10 millions d'habitants. Donc, pour que à peu près 75% des habitants soient vaccinés, il faudrait que ce chiffre dépasse à peu près 13 millions de vaccins administrés. La vitesse d'application, c'est toujours de plus en plus meilleure. En ce moment, les gens qui peuvent s'enregistrer pour la vaccination doivent avoir 40 ans. Donc, ça commence à être de plus en plus mieux. Deuxième slide, donc quelques chiffres clés. Vous pouvez voir l'évolution des nouveaux cas depuis le début de ce mois. Il y avait une petite vague, peut-être deux vagues. Vous voyez là, les derniers chiffres qui sont de ce week-end. Là, le nombre de cas est à peu près 200 personnes. Donc, cette évolution est plutôt positive et justement, cette tendance qui est baissante fait que le gouvernement continue à déconfiner de plus en plus. D'autres chiffres clés,
ce n'est que pour que vous ayez une vision dès le début de la pandémie. Regardez, on note les chiffres depuis le janvier de l'année dernière. Donc, vous voyez, là, il y avait une tendance plutôt stable. La première et la deuxième vague s'est avérée début de cette année. Vraiment, la crise, s'est passée en mars. C'est pourquoi il y avait un lockdown complet. La tendance, elle est plutôt baissante et elle a l'air d'être positive ces derniers jours. Donc, quelles sont les mesures sanitaires qui sont valables à partir de ce lundi, à partir du 17 mai sur le tableau de gauche, sur le tableau vert de gauche, vous pouvez voir que justement les écoles, surtout les écoles primaires, secondaires, viennent d'être réouvertes. On peut organiser les événements culturels et sportifs avec un maximum de personnes, de 700 personnes. Le sport des amateurs, de nouveau, il est permis. Les endroits comme par exemple les zoos, les châteaux forts, les galeries sont de nouveau réouverts. Et aussi la restauration, surtout dans les terrasses. Les terrasses sont de nouveau réouvertes. Les gens peuvent se regrouper au maximum 4 personnes à table. Chaque fois, il faut soit avoir un test négatif, être vacciné ou d'avoir la preuve de passer déjà la maladie. Donc, les déplacements sont sans restriction en ce moment. Les magasins, en général, sont de nouveau réouverts avec certaines restrictions en ce qui concerne le nombre de clients par mètre carré. Le gouvernement a mis en place un système des colis, en fait on l'appelle comme ça, mais il s'agit d'un axe que le gouvernement essaie de suivre, ceci en fonction de l'évolution des nouveaux cas. Donc ça se passe étape par étape. Regardez, donc colis 1, 2, nous nous retrouvons en ce moment au niveau jaune, colis 4, donc étape 4. Ce qui veut dire que si les chiffres montrent qu'il y a à peu près 75 ou moins de 75 personnes de nouveaux cas par 100 habitants par semaine, on peut passer vers l'étape suivante. Ce n'est pas forcément chaque fois comme ça. Il faut chaque fois que le gouvernement approuve cette nouvelle étape. Donc, espérons qu'à partir de la semaine prochaine, à partir de lundi de la semaine prochaine, il y aura de nouveaux relâchements des mesures qui sont toujours valables. Donc, assouplissement des mesures sanitaires à partir de la semaine prochaine. On attend que les hôtels, les pensions seront réouverts complètement. Les grandes écoles, la formation, il n'y aura plus d'enseignement rotatif. Le nombre de personnes aux événements culturels va augmenter. Les cinémas, les théâtres devront être réouverts. Idem pour les piscines, les spas ou les saunas. Quelles sont les conditions d'entrée pour les étrangers? Depuis ce samedi, la France et la Belgique, elle est passée du rouge foncé vers le rouge clair. Donc, il faut toujours suivre les règles, comme quoi il faut avoir le PCR négatif avant votre arrivée. Et puis, 5 jours après, de nouveau les refaire. Et puis, porter du masque, bien sûr, partout.
Toujours, ce qui n'est pas autorisé, c'est l'entrée des touristes. Si vous voulez vous déplacer, ce ne devrait être que pour des raisons de travail, un motif impérieux, justifiable comme le travail ou les études ou d'autres raisons. Le passage pour les touristes, ce n'est que pour une période courte, moins de 12 heures. Donc là, vous voyez sur la carte la répartition par couleur. Actuellement, vous voyez les couleurs. Donc, la France, c'est le rouge plutôt clair. Quelles sont les conditions? Donc, regardez si ça s'actualise chaque fois. Sur le site Internet, vous pouvez regarder si vous avez des questions sur le site Internet du ministère de l'Intérieur. En dessous de notre slide, vous avez les coordonnées. Donc, de nouveau, les pays qui sont en couleur orange, donc il faudrait de nouveau remplir le formulaire. PCR, avoir le test négatif. Si c'est le pays rouge, il faut faire le deuxième test après et entre-temps se retrouver en quarantaine. Il y a bien sûr des exceptions. Ceux qui sont déjà vaccinés complètement, qui ont un certificat, ne doivent pas forcément être en quarantaine après leur arrivée. Si vous voulez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à suivre notre site internet www.chambre.cz. Là, vous trouverez toutes les informations les plus récentes. Et voilà, je passe la parole à mon collègue Joseph qui va vous donner des informations sur la situation économique. Merci. Merci Lenko. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Joseph Müller. Je suis conseiller à la Chambre de commerce franco-tchèque. Et aujourd'hui, je vais vous présenter le secteur de e-commerce et les innovations en République tchèque avec toujours les deux sociétés exemples qui ont réussi aussi en Europe. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Donc, le premier sujet, c'est un update sur la situation dans le secteur de e-commerce en République tchèque. Ah, pardon, j'ai passé un slide. Du coup, ici, sur la graphique à gauche, vous pouvez voir le graphique qui montre part de e-commerce dans le commerce de détail en fonction du revenu par habitant. Et on voit que la République tchèque se place très bien par rapport aux pays de l'Union européenne parce que la République tchèque est parmi les pays avec le e-commerce le plus développé en Europe, avec le Danemark, les Pays-Bas, l'Irlande ou la Suède. Et selon les statistiques de Česká e-commerce, le chiffre d'affaires actuel de e-commerce, c'est aujourd'hui 75 billions de comptes tchèques. Et ça représente une hausse de 18% par rapport à l'année dernière. Et en plus, on voit que le nombre de boutiques en ligne et la part du commerce électronique dans le chiffre d'affaires total, du commerce de détail, est toujours en train de monter. Cette tendance était bien sûr renforcée par la pandémie du Covid et la fermeture des magasins classiques pendant des mois. Aujourd'hui, il y a à peu près 41 000 e-shops en Tchéquie, ce qui est 8% de plus par rapport à l'année dernière. En ce qui concerne l'assortiment le plus acheté dans des boutiques en ligne, ce sont des vêtements avec les accessoires, avec 19%, suivi par les articles pour la maison et jardin, avec 13%, l'alimentation, 8%, les articles pour bébé, 6%, et l'électronique, avec 5%. Et en ce qui concerne le type de transport le plus utilisé, c'est Zásilkovna avec 33%. C'est une société de transport tchèque qui est devant la Poste nationale, Česká pošta, avec 26%, et les autres transportateurs. Du coup, Zásilkovna, c'est un exemple parfait de secteur de e-commerce en République tchèque. C'est donc la société de transport tchèque qui fournit des services logistiques complets pour les magasins en ligne. Et depuis 2019, elle propose également le service Mezi námi, c'est-à-dire entre nous, qui permet le transport d'envoi entre particuliers. Et l'année dernière, la société exploitait près de 6 000 points de retrait pour 30 000 magasins en ligne dans tous les pays de l'Union européenne. Tous les points de distribution sont exploités en forme de franchise. Et l'année dernière, le groupe Paketa, donc, auquel appartient Zásilkovna, a réalisé un chiffre d'affaires de 2,5 milliards de tchèques, ce qui est une augmentation annuelle de 100%.
et le nombre d'envois transportés était de 41 000 millions presque, ce qui est une hausse de 74%. Mais au cours des 3 premiers mois de cette année, ils ont déjà enregistré un chiffre d'affaires de 1 milliard de comptes tchèques. C'est pour la première fois qu'ils ont passé la barre d'un milliard dans le premier trimestre. Et du coup, cette année, le groupe vise jusqu'à 5,2 milliards de comptes tchèques de chiffre d'affaires et 70 millions d'expéditions. Parce qu'aujourd'hui, ils sont déjà à presque 17 millions d'expéditions, ce qui est aussi une hausse de 163% par rapport à l'année dernière. Le nombre des points de distribution a aussi augmenté. Depuis le début d'année, ils sont passés à 6 800, dont 4 600 en République tchèque. Et d'ici la fin d'année, il devrait en avoir 9 000 et 5 000, et donc 5 000 en République tchèque et 4 000 en étranger. En mars 2021, Zásobovna a commencé à coopérer avec la chaîne des magasins Lidl, où ils ont installé ces points de distribution Z-Box dans les magasins. Et ce sont des points de distribution en libre service sans contact complètement, qui sont contrôlés via l'application mobile. Aujourd'hui, Zásobovna transporte des marchandises vers les 27 pays de l'Union européenne, la Suisse, la Grande-Bretagne, la Russie et l'Ukraine. Et dans le domaine de la pénétration du nouveau marché, elle se concentre sur des services dans les Émirats arabes unis, et il prévoit de lancer aussi leurs services dans 8 d'autres pays de la région d'ici la fin d'année. Et juste pour vous donner leur taille, aujourd'hui, ils ont à peu près 1500 employés. Et notre deuxième sujet, c'est les innovations en République tchèque. Parce qu'à gauche, vous pouvez voir la carte avec les pays européens selon le European Innovation Scoreboard pour l'année 2020. Et les performances de l'Union européenne en matière d'innovation ont augmenté de près de 9% depuis 2012. C'était le début de cette graphique. Le rapport annuel de la Commission européenne compare les performances de recherche et d'innovation de différents pays de l'Union européenne et aussi de certains pays dehors de l'Union européenne. Il compare les forces et les faiblesses de la recherche et de l'innovation. Comme chaque année, le rapport divise les pays membres en 4 catégories en fonction de la moyenne de leur score d'innovation. Cela correspond à la moyenne des 27 indicateurs au total, y compris le nombre de doctorats nouvellement obtenus, les citations de publications scientifiques, les dépenses publiques de recherche, de développement et d'innovation, l'innovation des PME, le nombre de brevets et de licences et les emplois dans des startups. Cette année, il s'agit de la première édition du tableau qui n'inclut pas la Grande-Bretagne en tant que membre de l'Union européenne. Et on peut voir que la République tchèque appartient au groupe des innovateurs modérés, dont les performances en matière d'innovation sont inférieures à la moyenne européenne. Et cette catégorie comprend également le Chypre, la Croatie, l'Hongrie, l'Italie, Malte, la Lituanie, la Pologne, la Slovaquie et l'Espagne. Et puis après, on a la Bulgarie et la Roumanie qui font partie de la catégorie la plus faible des innovateurs modestes. Celles-ci sont bien inférieures à la moyenne de l'Union européenne. Mais en général, depuis 2012, les performances en matière d'innovation ont augmenté dans 24 pays membres et ils ont diminué que dans 3 pays membres. Et le plus grand progrès a été réalisé en Lituanie, en Lettonie, au Portugal et en Grèce. Et de l'autre côté, on a les Pays-Bas et des pays nordiques qui sont des leaders des innovations en Europe. Dans l'ensemble des performances d'innovation, l'Union européenne continue à augmenter régulièrement. Et aujourd'hui, l'Union européenne est devant la Russie, la Chine, le Brésil, les États-Unis, et on commence à se rapprocher du Japon. Mais l'Union européenne est toujours derrière l'Australie, le Canada et la Corée du Sud. En ce qui concerne les innovations en République tchèque, on voit que même si le potentiel de l'innovation tchèque avait continué de croître en 2019, il ne représente toujours que 84% de la moyenne européenne de cette année. À titre de comparaison, en 2012, la Tchéquie était à 83% à peu près de la moyenne européenne. La République tchèque a obtenu des meilleurs résultats, en particulier dans des catégories telles que l'innovation de produits ou les processus organisationnels, l'emploi des sociétés innovantes à croissance rapide
ou la coopération des petites et moyennes sociétés avec d'autres entités. On a également enregistré des bons résultats dans le domaine de l'exportation de technologies innovantes, mais au contraire, on a obtenu un résultat très faible, principalement au niveau des indicateurs du capital risque ou de nombre de brevets. Et en tant que l'exemple de la société innovante tchèque, on a choisi la société Prusa Research. Il s'agit d'une société tchèque qui produit des imprimantes 3D. Aujourd'hui, Prusa Research est numéro 2 mondial et leurs produits sont utilisés dans plus de 160 pays. Et depuis l'année 2018, ils ont presque décuplé le nombre des employés de 60 en 2018 à 500 cette année. Ils envoient chaque mois environ 10 000 imprimantes dans le monde pour la production desquelles ils utilisent à nouveau leurs propres imprimantes. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est que toutes les imprimantes produites par la société Prusa sont des open source, c'est-à-dire que leurs plans de conception sont complètement disponibles sur leur page web et tout le monde peut les utiliser et ainsi, par exemple, améliorer les imprimantes déjà existantes. Et cette année, Prusa a été élu le lauréat du prix AY de l'entrepreneur de l'année. Et en juin, il va représenter la République tchèque lors de la finale mondiale de la compétition à Monte-Carlo. Prusa et son équipe ont également été impliqués de manière très significative dans la lutte contre les impacts de la pandémie du Covid, parce qu'au printemps dernier, Prusa et son équipe ont développé un modèle de masque protecteur qu'ils ont ensuite commencé à produire et à distribuer gratuitement. Au total, ils ont distribué plus d'un quart de million d'exemplaires. Aujourd'hui, le masque est entièrement certifié et la société a également publié une procédure de la production détaillée sur les réseaux sociaux. Et selon elle, des bénévoles en Tchéquie ou ailleurs peuvent imprimer les masques sur les imprimantes 3D. Et grâce à cette initiative, Prusa a reçu aussi la Croix-Rouge tchèque pour avoir aidé à lutter contre l'épidémie. Merci beaucoup. Et maintenant, je vais passer la parole à mon collègue Martin qui va enchaîner. Merci, Lenko. Merci, Joseph, pour ces informations. Et maintenant, j'ai le plaisir de passer la parole à notre témoin, notre invité Serge Dupont, qui est le Head of Innovation Business Development chez Creative Doc. Donc, bonjour Serge. Je te donne la parole pour que tu puisses commencer par une présentation rapide de Creative Doc. Et puis, j'aurai quelques petites questions à te poser. Comment Creative Doc vit cette situation, cette crise, et où est-ce que vous en êtes dans l'innovation. Donc, je te passe la parole. J'arrête le partage pour que tu puisses faire ton partage toi-même. Ok. Merci Martine. Bonjour à tout le monde. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Donc, en fait, c'est un peu schizophrénie parce que j'ai le son et l'image sur mon téléphone portable et je partage sur mon ordinateur portable. Donc, j'espère que ça va bien se passer. Je vais essayer de partager une présentation. Je vais essayer de voir si ça marche. D'accord, ça a l'air compliqué. Ça a l'air assez compliqué. Je ne sais pas comment ça marche. Bon, on va faire autrement. On va faire sans une présentation. Voilà. Donc, bonjour à tous. Donc, je vais vous parler rapidement de Creative Doc. L'idée, c'est clairement pas que je fasse un monologue en expliquant qu'est-ce qu'on fait, pourquoi est-ce qu'on est performant et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment un échange. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Donc, Creative Doc, donc, nous, on est une société originaire de République tchèque. On a environ 450-500 personnes qui travaillent pour nous actuellement. Et ce que l'on fait, en fait, on est un start-up studio. C'est-à-dire qu'on aide des sociétés, soit des larges PME, des ETI, comme on dit en France, soit des grands groupes, à transformer leur activité. Alors, à la différence de Prusa qui venait d'être mentionné, nous, on n'est pas des ingénieurs, c'est-à-dire qu'on ne fabrique pas une voiture, on ne fabrique pas des objets. Par contre, on intervient sur la transformation, la communication de ces produits à la clientèle. Ensuite, on intervient en amont
et aussi en aval, c'est-à-dire tout ce qui est à l'arrière, tout ce qui est process, tout ce qui est IT, tout ce qui est gestion des data, monétisation des data, et tout ce qui est le front, ce qu'on appelle le front, c'est l'application, c'est ce que voit le client, la communication avec le client. D'accord? Donc, c'est ce que nous, on fait. On le fait maintenant depuis 9 ans. On a une dizaine de pays en Europe sur lesquels on est présent. Notamment, je suis responsable entre autres de la France et de l'Italie pour cette année. Donc, c'est des gros morceaux en termes de transformation. Et on est actif sur des secteurs comme la banque, l'assurance. C'est par là qu'on a commencé. Et ensuite, on a basculé sur la distribution. Par exemple, un des derniers projets qu'on vient de lancer pour ceux d'entre vous qui font leurs achats chez Albert, la chaîne de grande distribution Albert, ils ont un nouveau système de fidélisation avec des points. Donc ça, c'est nous qui l'avons lancé et on le développe pour un public tchèque. Ensuite, on a travaillé et on travaille sur la santé. C'est aussi un secteur qui se développe. Donc, encore une fois, on n'est pas des médecins. Et ce qu'on essaye de mettre en place, c'est des solutions, par exemple, je crois qu'en France, ça s'appelle Doctolab. Donc, c'est des plateformes qui permettent aux utilisateurs de prendre rendez-vous chez des docteurs, de faire un premier check-up de symptômes. Donc, on avait développé quelque chose comme ça pour les symptômes du Covid durant la crise du Covid, puisqu'on travaillait le ministère de la Santé, donc pour les aider à développer une application. Serge, juste, on t'entend très mal. Et ensuite, il y a des moyens d'obtenir des médicaments directement des pharmacies. Donc ça, c'est une solution qu'on a développée et lancée en Suisse. Et on a fait la même chose je vais changer. Je vais essayer avec un headset. Peut-être si tu peux essayer de couper la caméra parce que ça coupe un peu le son. Est-ce que vous m'entendez là? D'accord. Est-ce que là, vous m'entendez? Maintenant, on t'entend mieux. Oui. Bon, de toute façon, vous avez vu à quoi je ressemblais, donc vous n'aurez pas le plaisir de me regarder plus longtemps. Mais donc voilà, le domaine de la santé, c'est quelque chose d'important pour nous. On a des projets aussi dans le domaine de la logistique. Donc, il y avait Joseph a présenté des slides sur le e-commerce et sur la logistique. Donc, c'est clairement donc un des clients pour lequel on travaille était dans la liste de Joseph. Si on regarde la crise du Covid, on a tendance à dire que les grands gagnants, ce sont les sociétés de e-commerce, mais en réalité, c'est surtout les sociétés de livraison, de delivery, parce qu'il y a des thèmes qui sont problématiques. Il y a ce qu'on appelle le dernier kilomètre de last mile delivery, qui est un vrai problème parce que ça coûte extrêmement cher aux sociétés de logistique. Donc, vous avez des sociétés comme Liftago, par exemple, qui ont basculé sur un business model qui est un peu plus axé et à terme sera complètement axé sur la livraison de produits plutôt que le déplacement de personnes. Donc voilà, on a un certain nombre de thèmes privilégiés sur lesquels on travaille en Europe. Et pour vous donner une dernière information sur CreativeDoc, en fait, un startup studio, on a la capacité en fait d'aider des sociétés qui n'ont pas soit la compétence métier, soit n'ont pas les équipes nécessaires, soit n'ont pas forcément les idées qui leur permettraient de se transformer et de se digitaliser et de s'améliorer. Donc, c'est là qu'on intervient. Donc, on est un bras
comment on dit en français, on est un raccourci. Voilà, on est un raccourci pour les sociétés qui souhaitent rapidement développer des idées, les tester et les amener sur le marché et voir si effectivement il y a un besoin. Et tout ce process est fait sur la base de clients. On est centré client. Je suis désolé, c'est vrai que je suis français, je parle pas beaucoup, je fais pas beaucoup de présentations de creativity en français, mais donc on est en anglais, on appelle ça customer centric. Donc on est vraiment focalisé sur les besoins du client final et non pas sur nécessairement ce que le client, la société souhaite pousser sur le terrain. Donc c'est vraiment un process un petit peu différent. C'est vraiment comprendre quels sont les points douloureux des clients finaux et sur cette base-là, regarder si on peut construire une solution, un produit. Donc voilà, je ne sais pas si vous voulez que j'aille plus dans le détail, je ne veux pas paraître trop ronflant. Tu as donné vraiment une idée très, très précise, très détaillée sur Creative Doc, vos clients, etc. Est-ce que depuis le début de la crise, disons depuis ces 12-14 derniers mois, tu sens que le comportement des entreprises, de tes clients ou de tes prospects change? Il y a plus d'entreprises qui cherchent à innover. On parle toujours de la crise comme une opportunité. On parle beaucoup d'innovation, de la transformation digitale, etc., etc. Est-ce que c'est vraiment une tendance? Tu le sens auprès de tes clients? Il y a de nouveaux secteurs qui vous confient les projets, disons, d'innovation, où il y a Ouais. plus petites sociétés qui se lancent dedans comparé avant la crise? Alors, bien sûr, ce que je vais dire, c'est via le prisme de Creative Doc. Donc nous, comme j'ai dit, les sociétés avec qui on travaille, c'est soit des grosses PME, des ETI, soit des gros groupes. Donc, ils ont des moyens différents que des petites sociétés. Mais de manière générale, je dirais que si on regarde sur l'année dernière, le deuxième et troisième trimestre, ça a été un coup de frein dans notre activité parce qu'en fait, quelle que soit la taille de l'entreprise, personne ne savait si le Covid allait durer, pas durer, à quelle sauce on allait être mangé. Donc, en fait, il y a eu des coupes budgétaires, des budgets qui ont été bloqués et forcément, l'innovation où la digitalisation n'était pas forcément au goût du jour et les entreprises se sont dit, on va attendre. Et en fait, la transformation, la bascule s'est faite à partir de septembre, octobre l'année dernière, où en fait, les sociétés ont compris que le Covid, malheureusement, était là pour durer, puis que si ce n'était pas le Covid, ce serait peut-être autre chose, et que de toute façon, ils n'avaient pas forcément le choix que de s'adapter. Donc, on est passé de solutions plus innovatives à des solutions plus process, orienté process, c'est-à-dire un des éléments primaires que l'on a eu à traiter chez nos clients et que je vois aussi chez des sociétés qui ne sont pas nos clients, c'est en fait transformer et digitaliser tout ce qui est la relation avec le client, donc de A à Z. Je prends l'exemple d'une société d'assurance avec qui j'ai travaillé depuis 2 ans et on avait un sujet de discussion qui était ce serait bien que ce qu'on appelle l'expérience client, du moment où vous l'approchez jusqu'au moment où il signe le contrat et qu'il devient assuré, ça soit complètement en ligne. Et pendant 2 ans, le client disait oui, mais enfin, ce n'est pas nécessaire. On a besoin d'avoir nos agents, on a besoin de faire authentifier une signature, voilà. Le Covid est arrivé et du jour au lendemain, incapacité, plus ou moins, de vendre leurs produits. Donc, en fait, ils ne recherchaient pas de l'innovation parce que ce n'est pas quelque chose forcément de très innovateur, ça a déjà été inventé. Mais par contre, ils ont eu besoin rapidement de transformer, de mettre en place une e-signature, de mettre en place un certain nombre de modules digitaux dans leur process d'acquisition de clients. Qui n'avaient pas forcément au début pensé prioritaire. Donc, pour répondre à ta question, on a aussi, par exemple, on a lancé un projet pour Moneta. On a lancé une start-up qu'ils ont récupérée depuis qui s'appelle Refinanso.
Donc, c'est une structure qui s'occupe des refinancements et maintenant des financements de prêts immobiliers, qui est le premier véhicule qui permet de tout faire de A à Z complètement en ligne. Et un des aspects de ce process, pour ceux qui sont familiarisés avec du prêt immobilier, c'est la valorisation de l'immobilier, c'est-à-dire combien coûte un appartement que vous voulez acheter, combien coûte une maison. Et donc, on a développé un outil qui permet, sur la base de data, de faire une valorisation sans se déplacer du lieu, enfin de l'immobilier sur lequel on souhaite avoir un prêt immobilier. Donc voilà, donc c'est pas de l'innovation pour de l'innovation, c'est vraiment de l'innovation axée sur des process et des moyens de contourner le fait que la situation n'est pas idéale. Donc ça veut dire la crise sert, disons, d'un catalyseur, d'un accélérateur des changements qui ont déjà été mis en place avant, mais voilà, qui sont devenus vite fait une nécessité, en fait. Voilà, ça a été une priorité. Ça a été une priorité. C'est premièrement, quels sont les besoins prioritaires? On doit continuer à vendre. Je vois certaines personnes dans l'audience qui, je suis sûr, ont eu affaire à ce genre de problème. C'est, voilà, on ne peut plus vendre normalement, on ne peut plus se développer. Qu'est-ce qu'on a besoin de mettre en place? Alors, bien sûr, il ne faut pas faire l'erreur de digitaliser un process qui ne marche pas. Donc, il faut d'abord regarder le process, mettre au clair que c'est le process que l'on veut digitaliser et ensuite le digitaliser. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est ensuite regarder des nouveaux axes. Comme tu disais, hein, chaque crise amène son lot d'innovation. Une fois qu'on a fait les basiques, une fois qu'on est prêt là-dessus, c'est regarder quels sont les nouveaux axes de développement. Est-ce qu'il y a des nouveaux secteurs qu'on peut approcher et comment est-ce qu'on peut les approcher? Moi, il y a un thème qui revient de plus en plus, et là, c'est, on va dire, au travers de toutes les industries, c'est la data. Je crois que trois projets sur 4 que l'on réalise actuellement, il y a un aspect data très, très important parce qu'encore une fois, je pense que, à mon niveau, je pense que c'est une partie de l'avenir. Si on regarde, par exemple, l'application Mój Albert qu'on a lancée en République tchèque, sur le développement, il y aura une partie personnalisation. Et l'idée, ce sera que si, par exemple, vous êtes diabétique, malheureusement, qu'on ne vous envoie pas des promotions pour du Coca-Cola ou des bonbons. Et tout ça, c'est sur la base de data. Donc, il y a tout un monde dans la grande distribution qui n'a jamais été vraiment confronté aux vraies data. Alors, bien sûr, il y a tout ce qu'on appelle le GDPR, où il faut faire attention, mais il y a quand même énormément de choses que l'on peut développer en termes de data, en termes de connaissances de clients. Et le modèle économique est assez simple. C'est déjà, il y a une partie qui est comment on collecte les data, comment est-ce qu'on les organise, et ensuite, comment est-ce qu'on les valorise et comment est-ce qu'on les monétise. Donc voilà, donc nous on a un certain nombre de clients, donc on a une petite armée de scientifiques data qui interviennent sur, comme je dis, la plupart de nos projets. Donc voilà, donc ça c'est un axe qui se développe. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, tout à fait. Merci Serge. Je vois qu'il n'y a pas de questions dans le chat. Dans le module Question and Answers. Donc, je te pose la dernière question parce que le temps passe vite. Question très simple. L'année 2021 sera une bonne année, une mauvaise année? Ce sera comment? Et l'année 2022 surtout, parce qu'on est déjà en mai. Quelles sont tout simplement les perspectives pour Creative Doc, pour tes clients? Est-ce qu'on va simplement sortir de cette crise, on va recommencer à vivre comme avant, ou il y aura des changements qui vont rester? Une question très simple pour terminer. Oui, c'est la question à $1 million. Je sais pas si on va revenir à une vie normale. D'ailleurs, je sais pas ce que c'était la vie normale avant. Je pense que de toute façon, on reviendra à une vie différente d'une manière ou d'une autre. Je pense que les sociétés, de manière générale, ont appris à travailler, à vivre différemment, à approcher leurs clients d'une manière différente. S'ils l'ont pas fait, ils sont obligés de le faire. Donc nous, encore une fois, via le prisme de Creative Doc, on est plutôt positif. On se rend compte qu'à n'importe quel niveau de taille d'entreprise,
il y a des petites améliorations qui peuvent être mises en place d'un point de vue transformation, lancer des applications, travailler sur la data, comme je l'ai dit. Il y a un thème qui est important aussi, c'est tout ce qui est le risque. Le risque et les modes de paiement. Dans les sociétés qu'on a lancées, il y a MallPay. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent ce mode de paiement. Donc, c'est quelque chose qu'on a développé. Donc, tout ce qui est deferred payment, c'est aussi intéressant. Le risque, malheureusement, avec la crise, toutes les sociétés, je ne sais pas s'il y a des banquiers dans l'audience, mais il y a un certain nombre de personnes. On avait lancé à l'époque Zonky. Je pense que certaines personnes connaissent Zonky pour Home Credit, qui est une plateforme de partage, enfin de financement entre particuliers. On vient d'en lancer une nouvelle qui est entre particuliers et petites entreprises, donc pour aider des petites entreprises. Et la raison derrière, c'est tout simple, c'est que les banques sont assez fragiles, ou pas fragiles, mais assez comment dire en français, elles ont peur de prendre des risques sur les prêts, et donc il y a un certain nombre de sociétés qui n'ont pas accès à des prêts intéressants, donc on a développé une solution là-dessus. Donc moi, d'un point de vue Creative Dog, on est plus que positif sur l'avenir. Je pense que des sociétés comme les nôtres ont toute leur place à prendre sur cette année, l'année prochaine, parce qu'encore une fois, l'économie de manière générale se transforme. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que pas uniquement Creative Doc, mais il y a énormément de sociétés qui ont commencé à se réinventer, qui se rendent compte qu'il faut mettre un coup de pied un peu dans la fourmilière, que c'est pas forcément très compliqué, que c'est pas forcément très très cher. Effectivement, vous pouvez dépenser des millions et des millions, mais vous pouvez aussi faire des quick wins, hein, comme on dit, qui ne sont pas forcément complètement hors de budget pour la taille d'une société, qu'elle soit une petite ou une grosse entreprise. Donc voilà, plutôt positif. Merci. Merci Serge. Entre-temps, il y avait une petite question. S'il est possible de contacter Creative Doc pour revendre des solutions IT en République tchèque. Donc, je pense avec M. Quentin Feuget, on va vous mettre en contact direct, Serge, si tu es d'accord. Oui, il n'y a pas de problème. Moi, je suis là, c'était assez particulier, c'était assez rapide, mais je suis toujours intéressé à discuter avec des gens qui souhaitent réfléchir à de l'innovation, à de la transformation. C'est vraiment un domaine qui m'intéresse. Et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de travailler ensemble. On peut très bien partager des idées. Et c'est aussi ce que je voulais dire, c'est cette période de crise nous a permis aussi de nous rapprocher d'une manière indirecte. Et je trouve qu'il y a beaucoup plus de solidarité, d'entraide. Et si je peux aider quelqu'un à réfléchir de manière différente ou à porter ma petite pièce à l'édifice, encore une fois, c'est avec grand plaisir. Super, tant mieux aussi pour la Chambre, dont le rôle principal est de jouer un rôle de plateforme de rencontre, de partage, d'inspiration. Donc voilà, au plaisir de vous mettre en contact. Merci Serge pour ton témoignage, très intéressant et très positif. Donc on espère que tu auras raison, que ce sera positif non seulement pour Creative Doc, mais pour nous tous. Justement, pour enchaîner à notre dernière question, donc quel sera le futur, quelle sera l'année 2021? On vient de lancer une nouvelle enquête auprès de nos adhérents. Donc, si on peut vous demander de participer à notre nouvelle enquête qui porte justement sur le sujet de l'économie de demain, merci de vous rendre sur notre site internet chambre.cz où vous pourrez participer à cette petite enquête. Ça nous fera plaisir de connaître vos avis. J'ai aussi le plaisir de vous inviter à quelques événements que nous préparons pour ces jours et semaines à venir. Donc, dans quelques jours, c'est le Top Executive Breakfast avec notre membre Hermeva, dont le
dont le sujet principal, c'est le changement climatique. Le main topic, c'est le climate goals. Tout simplement pour échanger sur l'empreinte climatique de vos activités respectives. Donc, le 21 mai, rendez-vous en ligne avec Erneva. D'ici le 10 juin, on organise avec un autre membre, la société DVO Consulting, un petit webinaire dédié à l'industrie 4.0. À nouveau, on oscille aux alentours de ce sujet d'innovation, transformation digitale, etc. D'ici un mois, 12e édition de la situation actuelle, donc notre webinaire régulier. Un peu plus tard, vers la fin de cette année, début novembre, nous préparons déjà, nous sommes en plein dedans de notre pavillon France au salon industriel numéro 1 de la région Europe centrale et orientale, MSV 2021. Donc, pour ceux qui sont dans le domaine de l'industrie mécanique, nous avons des stands disponibles clairement pour tous ceux qui sont intéressés à visiter ce salon, bien sûr. C'est quelque chose à ne pas manquer. Donc, vous aurez sûrement pas mal d'occasions d'apprendre de petit à petit les informations plus détaillées sur les prestations qu'on propose, sur ce qu'on prépare pour le salon. Toutes les infos sont sur notre site internet et bien sûr, toute l'équipe de la Chambre est dispo pour vous répondre à toutes les questions. Et on arrive à la fin. Donc, je vois plus de questions, plus de commentaires dans le chat. Donc, je vous remercie. Merci à tous les participants, merci à tous les panélistes, surtout Serge, mais bien sûr mes collègues aussi. Et au plaisir de vous rencontrer lors des prochains événements de la Chambre. Merci et bonne journée à tous. Merci, au revoir. Au revoir.